Jeudi 21 décembre 2023. Bonjour fidèles internautes de Gianni ML FM et bienvenue dans les flashs d'informations sur votre page web. Le premier flash d'information de la journée avec Adjaratou Togo. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Abdoulaye Diop, a convoqué ce mercredi 20 décembre 2023 l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Mali pour élever une voix de protestation du gouvernement de la République du Mali suite aux récents actes inamicaux posés par les autorités algériennes sous le couvert du processus de paix au Mali. À cette occasion, le ministre a souligné que les rencontres récurrentes au niveau les plus élevés en Algérie et sans la moindre information ou implication des autorités maliennes d'une part, avec des personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien et d'autre part, avec certains mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger ayant choisi les camps des terroristes, sont de nature à entacher les bonnes relations entre nos deux pays. À cet égard, il a souligné également avec insistance que ces actes constituent une ingérence dans les affaires étrangères du Mali et a invité la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seul légitime pour entretenir des échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. Il a par la même occasion rappelé le contexte dans lequel le Mali, en assumant toute sa responsabilité d'État souverain, a fait appel à l'Algérie au regard des liens historiques de fraternité et de confiance mutuelle entre les deux pays pour assurer le rôle de leadership et de médiation internationale dans le cadre du processus de paix. Conscient qu'ainsi, développement durable ne pourra s'opérer sans la paix et la cohésion nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a réaffirmé l'attachement du gouvernement à la mise en œuvre de l'accord ainsi que la détermination des plus hautes autorités du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes en vue d'asseoir la sécurité et la stabilité au bénéfice de nos populations. Source: Bureau de l'information et de presse, ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale. C'est historique, la ville tristement célèbre Aguelok où nos militaires ont perdu plusieurs dizaines d'éléments lors de la bataille contre les groupes radicaux séparatistes du mouvement national pour la libération de l'Azawad en février 2012 est passée depuis la mi-journée de ce mercredi sous le contrôle des forces armées maliennes FAMA. Le gouvernement de Kidal, le général Al-Hajj Agamou, a décidé d'interdire jusqu'à nouvel ordre la circulation de certains véhicules. Il s'agit des véhicules non immatriculés, des véhicules pick-up, des véhicules aux vitres teintées, le port des armes de guerre de tout calibre et des effets militaires sur toute l'étendue de la région de Kidal. Interpellé hier par la BJ et présenté ce matin au procureur anti-cybercriminalité, le prêcheur Chouala Bayaya Haïdara a été placé sous mandat de dépôt pour atteinte au crédit de l'État, publication et diffusion de nouvelles fausses mensongères attribuées aux tiers de nature à troubler l'ordre public. C'est aux environs de midi, moins que les éléments de la Belgique l'ont amené à la maison d'arrêt centrale de Bamako. MCA, il sera jugé le 4 mars 2024 au tribunal du pôle spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité. L'artiste musicien Youssouf Tapo et son staff sont bien arrivés à Bamako. Ils ont été accueillis ce mercredi 20 décembre 2023 à l'aéroport international président Modibo Keïta de Senou par une foule en lise. C'est la suite à la libération du chanteur vendredi dernier après un mois de détention en Côte d'Ivoire. Page annonce Sendwave, l'application de transfert d'argent simple et abordable vous permet maintenant d'envoyer de l'argent au Mali depuis l'Europe, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. À la différence de tous les services que vous connaissez déjà, avec Sendwave, tous les transferts vers le Mali sont sans frais d'envoi. Pour vos proches ici au Mali, rien de plus simple, ils reçoivent l'argent directement sur leur compte Orange Money. Aidez vos proches jusqu'à
1,5 million de francs CFA par transfert et 10 000 par mois pour les comptes vérifiés. Nous vous recommandons vivement Sendwave à toute la diaspora malienne qui aide le Mali. Sendwave est très sécurisé et plus d'1 million de personnes l'utilisent pour leurs transferts vers le monde entier. Alors, n'hésitez plus, Sendwave pour des transferts fiables, rapides et sans frais. Voilà, c'est ce qui met un point final à ce premier flash de la journée. Bon début de journée à vous et à tout à l'heure pour d'autres séries d'informations. Lali Assisoko vous a permis de suivre ces directs. À tout à l'heure.